les plantes étaient extrêmement importantes. Mais finalement, pourquoi elles sont si riches? Pourquoi est-ce que cette nourriture qu'ils nous apportent, pourquoi elle est si riche en molécules intéressantes? Parce que quand vous êtes plante d'ailleurs ou humain, il y a des facteurs qui menacent la survie de notre espèce. Quand par exemple vous avez trop de soleil, on peut mourir d'avoir du trop de soleil et avec les rayons UV, les radicaux libres. Le froid, on peut mourir de froid. La sécheresse, on peut mourir de sécheresse. La pluie, c'est plus rare, encore qu'il y a des inondations. Il y a les microbes, il peut y avoir des prédateurs, la pollution. Tout ça, c'est des menaces pour la survie de l'espèce. Eh bien, la différence entre nous et les plantes, ce sont nos jambes. Nous, quand on est face à des intempéries, qu'est-ce qu'on fait? La chaleur, on prend nos jambes, on va à l'abri. Les plantes, pas du tout. Elles sont là et elles font qu'une seule chose, c'est de recevoir. Donc, pour être sûr de survivre, elles surproduisent des molécules pour assurer la survie de l'espèce. Ce qui fait qu'on a une richesse en molécules. Eh bien, pour le soleil, on aura une richesse en antioxydants. Pour le froid, on aura des anti-inflammatoires, puisque le froid, ça brûle. Pour la sécheresse, on aura des acides gras qui vont protéger contre les déshydratations, etc. Les microbes anti-infectieux, et elles sont très riches en toutes ces molécules-là, dans ces cas-là. Et donc, quand on les absorbe ou quand on les applique sur la peau, eh bien, on va avoir des trésors de bienfaits sur nous dans ces cas-là. Alors, pour les huiles végétales, comment ça se passe? Une huile végétale, à vrai dire, c'est fait de quoi? C'est fait de triglycérides et de ce qu'on appelle les insaponifiables. Pourquoi on appelle ça insaponifiable? C'est parce que ça ne se transforme pas en savon. On a parlé du savon tout à l'heure avec l'huile de sésame. Donc ce qui se transforme en savon, ce sont ces fameux triglycérides. Et triglycérides veut dire glycérine plus acide gras. On va dire c'est comme ça qu'on constitue nos huiles. Et dans ces triglycérides, on a ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés, comme les oméga 3 qu'on a vus. Il y en a qui sont également des oméga 6. Il y en a des monoinsaturés, c'est les oméga 9, et des saturés. Et là, on a plein de molécules qui sont des vitamines, des polyphénols comme le resveratrol, vous savez, de chez Caudalie, qui est dans le pépin de raisin. Et bien, ils ont un antioxydant qui est le resveratrol, c'est un polyphénol qu'on trouve dans l'huile de pépin de raisin. Ils ont des phytostérols, des SNI. Ce qui veut dire qu'une huile en tant que telle, c'est un mixage de plein de molécules qui sont extrêmement traitantes et thérapeutiques. Mais pourquoi les triglycérides, quand on fait une prise de sang et qu'on en a trop, c'est pas bon? Parce que c'est bien d'avoir plein d'oméga 6 et 3. Oui, parce qu'à un moment, et pareil, il faut être modéré. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain taux, on ne peut pas en avoir trop. Et le problème, c'est qu'il y a des huiles gras qui sont des acides gras saturés et dont on a besoin, mais un petit peu. Et quand on en a trop, il faut bien que ça aille quelque part et ça va dans le sang. Vous retrouvez des taux de cholestérol, les triglycérides, tout important. Bien sûr que c'est nécessaire. Alors, on va voyager un petit peu et on va aller voir un peu comment ça se passe au niveau des plantes. Par exemple, vous vous trouvez au niveau de l'équateur. Qu'est-ce qu'il y fait à l'équateur? Il fait très chaud. On peut faire 37, 32. Vous avez l'habitude d'aller à l'équateur? Non, pas du tout. Elle aime bien la chaleur. Elle aime bien la chaleur. Bien. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait chaud? On transpire. On transpire. Et donc on perd de l'eau, son eau. D'accord? Eh bien, là, qu'est-ce qui se passe? Les plantes, c'est pareil. Les plantes de l'équateur, elles perdent aussi leur eau. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont fabriquer des acides gras saturés qui vont être occlusifs. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment permettre de faire un film pour garder l'hydratation. Eh bien, ces acides gras saturés, ça va être l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile de tamanu, le beurre de karité, le beurre de menthe. C'est des huiles qui sont très grasses et qui sont très, on va dire, qui collent pour justement permettre de garder cette hydratation. Quand on va du côté de la Méditerranée, qu'est-ce qui se passe en Méditerranée, ici, par chez nous? Il fait sec. Et qu'est-ce qu'il fait quand il fait sec? Qu'est-ce qu'on fait? On perd de l'eau. Pareil, on perd donc les plantes de Méditerranée, qui sont exactement de la même façon confrontées au même problème, elles vont fabriquer ce qu'on appelle des molécules lubrifiantes. C'est un petit peu moins quand même que avec la chaleur des tropiques, mais n'empêche qu'on a quand même besoin de protéger. Donc elles vont faire ce qu'on appelle les acides gras monoinsaturés, c'est ça, ce qu'on appelle les oméga 9, c'est ce qu'on appelle l'huile d'olive. Ça s'appelle l'acide oléique, l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile d'abricot, l'avocat, le sésame, ça ce sont des huiles du bassin méditerranéen qui seront un peu moins grasses que les huiles tropicales, mais suffisamment pour garder l'eau.
Et puis on va monter un petit peu, on va aller du côté de Paris, du côté de l'Allemagne. Voilà, là, pardon, il n'y a plus de soleil. Ça vous traumatise alors. Il n'y a plus de soleil, exactement. On arrive dans les pays tempérés, on va dire, dans ces cas-là. Et bien dans ces pays tempérés qui n'a pas besoin d'avoir effectivement des acides gras trop protecteurs, les plantes vont quand même avoir besoin de ce qu'on appelle des acides gras, qu'on appelle des oméga 6. Et les oméga 6, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans notre ciment lipidique. Et si vous mettez un petit peu d'huile de pépin de raisin sur la peau, vous allez voir qu'elle va être totalement absorbée. Souvent, nous manquons de ces acides gras, et c'est ce qu'on appelle des huiles sèches. Puisque dès qu'on met une goutte d'huile de pépin de raisin, par exemple, pof, elle est absorbée, donc on ne sait même pas, on a la peau qui est devenue toute douce, et on ne sait même pas que c'est gras, on ne le sent plus. Exactement. Et ça va être le cas de toutes ces huiles, comme le cartame, le pépin de courge, la nigelle, le pépin de raisin, voire le tournesol. Ce sont des huiles qui rentrent très vite dans la peau, qui sont riches en oméga 6, et qui vont plutôt pousser du côté de ces pays, des pays tempérés. Et puis on va monter dans les pays scandinaves ou dans montagne. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait froid dans ces pays. Donc, qui dit froid dit inflammation. Donc, ces huiles vont être très riches, ce qu'on appelle en oméga 3. Vous avez entendu parler des oméga 3? Eh bien, les oméga 3, ils sont anti-inflammatoires. Ils calment l'inflammation. C'est normal, on est dans le pays du froid. D'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure des poissons des mers froides, pour vous Léa, en disant en quoi j'ai trouvé mes oméga 3, eh bien pourquoi on trouve les oméga 3 dans les poissons des mers froides? Ils en produisent parce qu'ils en font. Alors, ils n'en produisent pas parce que le produit, là, ils ne font qu'en avaler, mais le plancton qui vit dans la mer Baltique, par exemple, qui est à 4 degrés, eh bien lui, il en produit. Donc les poissons, le saumon, il va manger le plancton qui est riche en oméga 3, lui-même va s'enrichir en oméga 3 dans ces cas-là. Donc c'est pour ça qu'il faut manger du saumon sauvage et non pas le saumon d'élevage qui est bourré de farine animale. Ils vendent maintenant dans les magasins bio du plancton à boire. Ben oui. Après on fait beaucoup de choses, beaucoup de trucs, etc. Mais n'empêche, quand on comprend pourquoi ils sont riches en oméga 3, c'est parce que le plancton se protège contre le froid de la mer, hein, bien évidemment. Et donc là, on va trouver quoi comme huile qui vont être riches en oméga 3? Donc c'est molécules inflammatoires, mais ça va être le lin, le chanvre, l'argousier, le rosier muscat, c'est dans la cordillère des Indes, par exemple. L'argousier, c'est le Tibet ou la Sibérie. Et donc, ce sont des huiles qui sont très riches. Quand vous avez, par exemple, une brûlure, quand vous avez de la coupe rose, quand vous avez des rougeurs, c'est de l'inflammation, mettez-vous des huiles avec des oméga 3. Voilà, et donc c'est tout l'intérêt de ces huiles-là. Donc, on reprend. Ici, c'est occlusif, hein, les huiles qui viennent des beurre de karité qui sont occlusifs. Tout ce qui est sécheresse, avec l'argan, l'olive, ça va être anti-sécheresse, ça va être lubrifiant. Tout ce qui est ici au niveau du pépin de raisin, tournesol, ça va nourrir le ciment lipidique dont c'est la barrière. Et les oméga 3 du nord, ça va être anti-inflammatoire. Finalement, on s'aperçoit de quoi? Avec la nature, elle produit en fonction de l'endroit où elle pousse les molécules dont elle a besoin pour survivre. Et quand on veut comprendre ce qu'on va se mettre, il suffit de comprendre comment la nature a réagi et d'où vient la plante. C'est hyper logique, c'est du bon sens, hein, ça n'a rien de plus. Et donc, ça n'a pas de sens si nous, ici, sous nos latitudes, du beurre de karité ou... Alors, si vous avez une peau très sèche, et que oui, quand même. Ah oui, si, ça va avoir du sens dans la mesure où vous avez besoin d'avoir regardé cette alimentation. Mais vous n'allez pas mettre que du beurre de karité. Vous allez mettre du beurre de karité mélangé avec une autre huile qui va compléter à ce moment-là. Voilà, donc les temps d'absorption vont également être proportionnels en fonction de l'endroit où les plantes ont poussé, c'est-à-dire que ça va être très long, une huile va être très longue à pénétrer comme le beurre de karité quand ça lèvera les tropiques. En revanche, elle sera très rapide quand vous mettez un peu d'huile de chanvre également sur la peau. L'huile de chanvre vient du nord, hein, c'est là que c'est l'origine, elle sera très rapide. En revanche, autant ces huiles tropicales peuvent supporter la chaleur sans problème, puisqu'elles en viennent, autant vous mettez une huile de rosier muscat ou de chanvre en plein soleil, autant elle s'abîme, puisqu'elle n'est pas du tout faite pour supporter le soleil. Elle vient d'un endroit où il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'on ne va pas traiter les huiles de la même façon. Moi, toutes ces huiles-là, elles sont au frigo. Toutes ces huiles-là, elles sont dans des tiroirs à l'abri de la lumière. Et on comprend parce qu'elles sont fabriquées de cette façon-là.